On se retrouve pour une nouvelle réflexion du lundi matin. Vous avez bien aimé la dernière réflexion où je parlais qu'il faut être fou pour être un salarié et il faut être lucide pour être un entrepreneur. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la visionner. La réflexion du jour, c'est de te parler de la discipline. Ce mot un peu tabou où dès que tu l'entends, ça résonne super lourd à l'intérieur de toi. La réflexion que je vais partager, c'est d'apporter une perspective différente sur ce mot discipline afin que tu l'intègres dans toutes tes cellules. Parce que sans discipline, il n'y a rien que tu vas pouvoir bâtir sur cette terre. Maintenant, est-ce qu'il te faut de la discipline pour te brosser les dents tous les jours? Non. Est-ce qu'il te faut de la discipline pour faire quelque chose que tu aimes? Non. Pourquoi? Parce que ça te paraît normal. C'est normal de faire des choses que tu aimes régulièrement. Regarde, moi je vais à la salle de sport quasi tous les jours. Bon, moins depuis qu'on a notre fille et moins depuis que je me suis bloqué le dos il y a quelques jours. Mais je ressens toujours cette envie d'y aller parce que ça me fait du bien, parce que j'aime ça. C'est même plus une question de discipline en fait. Tu vois? Quand tu mets en avant le mot discipline, je dois être discipliné pour développer mon activité. Oui et non. Si tu te reposes sur la discipline, ça va être compliqué. Tu utilises un peu ton willpower, ta volonté. Et si tu connais un peu ton design humain, si tu as le centre de l'ego non défini, ça va être compliqué pour toi d'utiliser ton willpower. Parce que le willpower, il est tellement fluctuant quand tu as le centre de l'ego non défini. Quand tu l'as défini comme moi, c'est facile d'être déterminé. C'est facile de dire, ok, je vais faire les choses. Là, je suis déterminé. Let's go, on peut utiliser le willpower. Moi, je peux. Les personnes qui ont le centre de l'ego défini peuvent. Mais peut-être pas toi. Donc maintenant, comment faire? Ah, ça me tabasse mon dos là. Du coup, là, je pars faire un peu de spa parce que je vais me détendre un peu. Donc maintenant, comment faire si tu as le centre de l'ego non défini et si tu as du mal avec le mot discipline? Tu dois premièrement normaliser le fait de faire des choses régulièrement. Deuxième point, tu dois aimer faire ce que tu fais. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça va être compliqué finalement de continuer dans le temps. Maintenant, c'est ça le paradoxe, c'est que avant d'être bon dans quoi que ce soit, il y a une phase où tu n'aimes pas. Tu dois garder la vision long terme en te disant que maintenant, c'est pas confortable, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, si tu continues souvent tous les jours, ça sera de plus en plus facile. Donc, tu n'es plus en train de chercher la discipline, tu es en train de changer ton focus sur ce que j'aime. C'est normal de faire ce que j'aime. Et on enlève la dimension discipline, mais ça reste de la discipline. C'est de faire les choses suffisamment longtemps pour voir une certaine forme de résultat. Maintenant, le piège de l'être humain, c'est dès lors qu'il voit une forme de résultat, il s'arrête. Je vais te partager mon histoire. Ça fait des années que je fais du sport. Et à chaque fois que j'ai une forme de résultat, donc on commence à voir ma petite veine sur le bibi, on commence à voir mes abdos qui se dessinent. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Je m'arrête de faire du sport, je mange mal et puis je recommence à nouveau le processus quelques mois plus tard où là je repars finalement faire du sport et à chaque fois c'est la même chose. Donc je perds du temps et je maintiens pas les résultats. Mais là c'est terminé maintenant parce que j'ai compris une seule chose, c'est que une fois que tu atteins ton résultat, eh ben c'est pas terminé. Tu dois perdurer, tu dois être discipliné pour maintenir ton résultat, que ça soit dans le domaine sportif, mais également dans le domaine business. Quand tu commences à atteindre les 5 000, 10 000 euros, au lieu que tu sois confortable en te disant ça y est, maintenant que j'ai atteint les 5 000, 10 000 euros, je m'arrête. Bien au contraire, ça doit te demander des efforts encore plus pour maintenir ton résultat. Et c'est la même chose dans tes relations. Si tu crois que dans ta relation amoureuse, tu vas atteindre à un moment donné où tu vas dire ça y est, je suis amoureux, tout se passe bien, on ne se dispute pas, on est sur la même longueur d'onde, c'est bon, je peux m'arrêter de faire des efforts. Le fait que tu t'arrêtes de faire des efforts, que tu arrêtes de te mettre à la place de ta partenaire ou de ton partenaire, que tu arrêtes d'essayer de comprendre ses besoins, mais tu essaies de faire passer tes besoins avant les siens, et ben boum, tu repars à la case départ. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu recommences à te disputer, et puis tu te dis c'est pas normal qu'on ait des disputes, qu'il y ait des tensions, donc je m'arrête dans ma relation. On n'est pas sur la même longueur d'onde et tu vas voir ailleurs. Je te parle en connaissance de cause, là c'est que des expériences que moi-même j'ai vécues. Mais j'ai compris avec Noémie, j'ai compris là également avec le sport que le résultat, c'est jamais la destination finale. Une fois que tu as atteint la destination, il y a encore un autre chemin devant toi. Et ce chemin, c'est de perdurer les résultats. C'est pareil avec la naissance. Tu vois, Inaya, qui est notre fille, qui est venue au monde, on pensait que l'accouchement était
la fin, la destination. Mais non, l'accouchement, c'est le début. C'est après qu'on doit perdurer, on doit accompagner notre fille, on doit prendre soin d'elle, il y a l'allaitement, et après il y a la poussée des dents, puis après il y a les nuits, il y a les douleurs. C'est vraiment le commencement. Et vois maintenant ton résultat comme le commencement. Il n'y a jamais de destination finale. Quand tu vois les choses de cette manière-là, il n'y a pas un moment où tu vas t'arrêter. Parce que tu sais que quand tu arrives à la destination qui était ton objectif, ce n'est pas vraiment la destination finale. Il y a une autre destination ensuite. Et la destination, ça sera de perdurer les résultats et de croître également dans tout ce que tu entreprends. Parce que la vie est toujours synonyme de croissance. Si tu ne crois pas en tant que personne, si tu ne crois pas dans ta relation ou dans ton business, tu régresses. Et si tu régresses, ça te ramène au stade que tu étais avant, où tu as commencé tes efforts. La morale de toute cette réflexion du lundi matin, c'est de t'amener à changer ta perspective sur la discipline, qui n'est pas un gros mot. La discipline, c'est juste un moyen de perdurer tes efforts dans le temps. Donc si tu continues à faire les mêmes efforts, les mêmes actions suffisamment longtemps, tu vas avoir un résultat qui va se designer. Et quand ce résultat, ce n'est pas la fin, c'est le début. Il y a Simon Sinek qui développait dans un TED Talk qui parlait du jeu fini et du jeu infini. Écoute bien parce que c'est résumé tout ce que je viens de te dire. Un jeu fini, c'est un jeu où tu vas avoir des règles et une fin. Comme le football, comme le rugby. Tu as des règles. C'est celui qui a marqué le plus de buts en 90 minutes qui a gagné. On est d'accord? Mais le business, ce n'est pas un jeu fini. Certes, tu as des règles, mais tu n'as pas de fin. Le but du business, c'est de continuer à s'amuser dans son business. C'est pareil dans les relations. C'est pas un jeu fini, c'est un jeu infini. Le but de la relation, c'est de continuer à perdurer l'amour, l'harmonie, la joie dans la relation. C'est pareil avec tes finances, c'est pareil avec ton physique. C'est pas un jeu fini, c'est un jeu infini. Et quand tu captes ce que je viens de te partager, la discipline devient beaucoup plus simple, encore une fois. On n'est plus en train de mettre en avant une destination finale, on est en train de mettre en avant un processus. Le fait de continuer à faire des actions suffisamment longtemps pour avoir des résultats. Et quand on a des résultats, on sait que ce n'est pas la fin, parce que ce n'est pas un jeu fini. C'est le but du jeu, c'est de rester dans le jeu, de s'amuser dans ce jeu. Et ça devient beaucoup plus facile d'être discipliné quand tu aimes ce que tu fais. Le challenge, c'est que tu n'aimes jamais ce que tu fais lorsque tu démarres, parce que l'être humain n'aime pas être débutant. Donc tu dois changer ta relation avec le fait d'être un débutant. Tu dois aimer le fait d'apprendre et d'être un débutant. Et tu verras que la discipline sera beaucoup plus simple. Et change ce mot s'il te gêne. Ma définition du mot discipline, c'est ce que je t'ai partagé. C'est de continuer à faire des efforts qui m'emmènent à des résultats que je désire profondément. Et le seul moyen de continuer à avoir ces résultats que je désire, je dois persévérer, continuer les mêmes efforts qui m'ont emmené ce résultat. Point. Partage-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu as une relation avec la discipline qui est complexe? C'est-à-dire que dès lors que tu atteins tes résultats un peu comme moi au début, tu t'arrêtes. C'est que tu n'as pas intégré encore la discipline. Tu crois encore que c'est un gros mot. Ou tu te reposes sur le willpower, la volonté. Mais non. Repose-toi sur la vision long terme, des principes premiers, comme le jeu fini et le jeu infini. Repose-toi sur j'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. Ça devient beaucoup plus facile de faire des choses qu'on aime. Et même si c'est inconfortable, change ta relation avec cette chose inconfortable. Trouve quelque chose que tu aimes dans cette chose inconfortable. Et tu peux te raccrocher avec les besoins fondamentaux que j'avais développés dans une de mes vidéos, qui est la croissance, la contribution. Tu dois croître en tant que personne. C'est ce qui te remplit en tant qu'individu. C'est ce qui remplit d'amour ton âme, de croître en tant qu'être humain. Arrivé, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Partage-moi en commentaire ce que tu en as pensé, tes réflexions. Est-ce que ça t'a fait penser à ta propre vie? En tout cas, c'est l'intention. Et moi, je vais faire un peu de spa.